C'est une tradition maintenant, je me retrouve avec le professeur David Lahari du CHU de Bordeaux à la fin de ce congrès. Et comme d'habitude, cher David, je vais vous demander une petite overview des points intéressants de ce congrès pour les patients. Alors le premier point, c'est qu'il faut qu'à la fin, on sache qu'il y a un engouement chaque année qui augmente pour ce congrès, puisque cette année, il y a 6200 congressistes. Donc c'est absolument incroyable et il y a une recherche mondiale, un effort mondial de recherche dans le domaine des maladies inflammatoires. Le deuxième point, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu quand même énormément de choses, mais c'est qu'on voit des grandes tendances se dégager. Premièrement, il y a des travaux qui sont maintenant menés à l'échelle de très très grands nombres, à l'échelle de pays. Par exemple, il y a eu des données de la CPAM pour la France ou des données de registres scandinaves, ce qui permet d'identifier des événements qui sont rares, tels que des cancers, des accidents cardiovasculaires, qui sont importants parce qu'ils vont un petit peu guider notre choix dans les traitements, parce qu'on sait qu'il y a des traitements qui risquent d'être actifs pour éviter ce genre de complications, ou à l'inverse des médicaments qui vont peut-être favoriser certains types de cancers. C'est tout le débat qu'il y a autour de l'Immurel actuellement. Le deuxième point, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'argent dans le domaine des maladies inflammatoires. Il y a vraiment une prise de conscience autour des problèmes économiques qu'on rencontre dans la prise en charge avec les nouveaux traitements. Le vedolizumab dans le Crohn en France, c'est l'actualité dont tout le monde parle, mais il y a eu beaucoup de travaux sur par exemple les biosimilaires, de l'infliximab, on va voir arriver les biosimilaires de l'adalimumab, et puis il y a par exemple cette étude néerlandaise où on comparait l'opération d'une maladie de Crohn contre un traitement par infliximab qui montre que la stratégie chirurgicale, elle est moins chère sur un an et donc probablement également sur la suite. Et puis le troisième point, c'est les médicaments. Donc les médicaments, il y a encore beaucoup de recherches qui est faite autour de médicaments qui sont connus, anciens et peut-être un peu oubliés. Il y a eu le tacrolimus, il y a eu le caisson hyperbare et puis il y a les nouveaux médicaments et alors là c'est incroyable puisqu'il y a des nouvelles pistes thérapeutiques et on voit apparaître après les anti-TNF, après les anti-IL-12, IL-23, l'ustekinumab, le Stelara qu'on va avoir, les anti-intégrines, le vedolizumab et d'autres familles, on voit des médicaments, des classes thérapeutiques nouvelles qui arrivent, qui seront des traitements par voie orale, les JAK inhibiteurs, le tofacitinib, les modulateurs S1P et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, on a un tournant et c'est toujours aussi passionnant de revenir à l'écho, on repart avec des idées plein la tête. Alors bon, le prochain congrès, donc c'est les GIFOD en France, c'est quand même un beau congrès aussi pour la gastro et pour les MICI. Donc on se retrouve au GIFOD. Et je pense qu'il y aura des communications en français. On va mieux comprendre alors. Hein. On va mieux comprendre et surtout on va encore s'informer et apprendre. Absolument. Merci. C'est un plaisir.